Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour l'horoscope d'avril 2019. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis votre signe ainsi que son élément associé afin d'être au plus proche de vos énergies. Je le rappelle, puisque c'est un tirage général, il se peut qu'il vous parle un peu ou énormément. N'ayant pas d'éléments sur votre vie privée, je ne peux décemment pas me positionner sur une situation spécifique. On a l'arbre, magnifique. L'arbre qui va nous parler d'élévation, qui va nous parler de croissance, qui va nous parler également de stabilité et de vitalité, de santé. On a le cœur. Alors, on va nous parler ici donc de stabilité, de croissance. Et avec le cœur, il y aura des énergies très positives qui vont vous accompagner pour ce mois d'avril. Des énergies positives d'amour, d'affection, de tendresse. Pour certains, possiblement, trouver également quelqu'un avec qui faire une relation, avoir une petite histoire d'amour. On a le cercueil qui nous parle de tourner la page. Ici, c'est vraiment ça, c'est que voilà, il y a des bonnes énergies qui vous arrivent et qui vous poussent à tourner la page, qui vous poussent à faire le deuil de quelque chose. Alors, soit vous restez un peu léthargique et vous vous enfoncez de nouveau dans une espèce de mélancolie, soit vous décidez de suivre les bonnes ondes, les bonnes énergies qui vont fluctuer vers vous, et dans ce cas-là, vous tournez une page du livre et vous commencez à écrire la nouvelle page de votre vie. On a l'anneau, la bague, qui va nous parler d'union, de partenariat, de collaboration, pourquoi pas. Alors, ça peut effectivement, comme je le disais, parler d'une histoire d'amour qui va débuter. Ça peut parler de concrétisation d'une histoire d'amour. Ça peut également parler à ceux qui lanceraient certains projets. Voilà, ça peut parler de partenariat. Alors, je le répète, l'anneau n'est pas non plus une union complète d'amour et de partage total. Non, l'anneau, il nous dit effectivement qu'il y a une union, qu'il y a un partenariat qui se fait. Cependant, pour que cette union, ce partenariat demeure et perdure dans le temps, il faut y mettre du sien des deux côtés. C'est vraiment quelque chose qu'on doit entretenir quotidiennement. On a la lettre qui s'est retournée. Alors, vous attendiez peut-être des nouvelles ici. Léon vous dit, vous attendiez peut-être des nouvelles qui vont enfin arriver sous forme d'écrits. Donc, ce seront vraiment des écrits ici. Donc, soit une lettre effectivement postale, mail, SMS, pourquoi pas des messages via réseaux sociaux. Et on nous dit qu'effectivement, ça pourrait avoir un lien avec cette affection, cette tendresse, les sentiments partagés et cette envie de croissance, de vraiment grandir, de s'élever. On a le renard. Le renard qui va nous mettre toutefois en prudence par rapport à cette effervescence. Il nous dit, d'accord, faites preuve de curiosité, mais également faites preuve de ruse et de prudence pour ne pas tomber dans des petits pièges, dans des situations compliquées. Le renard qui nous dit aussi de nous protéger nous-mêmes, avant toute chose. On a l'encre. L'encre, alors, qui nous dit, c'est assez intéressant ici, puisqu'avec le cercueil, on nous dit d'avancer, de tourner une page pour en commencer une nouvelle. Et ici, avec l'encre, on nous met dans cette certitude qu'on a la stabilité pour avancer, qu'on a la force
et vraiment l'ancrage finalement nécessaire pour pour se laisser pousser des ailes par ces bonnes énergies sans se faire prendre dans un piège ou dans une mauvaise situation, et qu'on a tout à fait la force et le courage nécessaire pour tourner la page et avancer justement. Et on a le lys. Le lys qui va nous parler de sagesse, qui va également nous parler de temps et d'une forme de pureté. Ce que ça pourrait nous dire, c'est que par rapport à cette idée-là de tourner la page, on nous dit que voilà, ça va quand même prendre du temps de réécrire justement une nouvelle page, de commencer de nouvelles relations, une nouvelle union, un nouveau partenariat. Ça va demander du temps, ça va également demander de la modération, de la sagesse. Vous devez vraiment compter sur votre expérience, sur vos expériences passées pour vous lancer dans ces nouvelles choses. Et on nous dit également qu'il y aura une forme de nouveauté, qu'il y aura une forme de pureté sur toutes ces énergies, très bénéfique justement à la naissance de nouvelles choses. On a quoi sur la coupe? On a la féminine. Donc voilà, ça pourrait concerner cette union et cette forme de sagesse pourrait concerner une énergie très féminine ici, on nous dit. Alors, je vais continuer le petit tirage avec l'oracle de la triade. Hop là. On a les épreuves. Bah oui, effectivement, hein, les épreuves pour tourner cette page, pour avancer. On nous dit également ici, avec les épreuves à passer, une fois qu'on les aura traversées, une fois qu'on aura réussi à tourner cette page, à faire le deuil d'une situation, eh bien, il y aura vraiment une clarté dans l'esprit et un épanouissement certain, un épanouissement personnel. Oups. Voilà, c'est ça, une forme de clarté, d'épanouissement avec la lumière, de la joie, la situation qui est mise en lumière. Et on a la fusion, donc la fusion qui rappelle effectivement cette idée de partenariat sans en délaisser cependant nos expériences passées qui nous apportent un plus, une prévalue. Alors, je vais maintenant tirer une carte de l'oracle viking pour centraliser un petit peu les énergies et pour avoir une petite carte conseil. Alors, il y en a une qui ne veut pas se ranger, prenons-la. Élase, qui est une rune. Élase, qui signifie littéralement élan. Soyez courageux. La peur est une partie nécessaire du courage. Faites la différence entre vos possessions et celles des autres. Respectez la propriété et les limites d'autrui. Allez de l'avant et faites ce qui est juste, même si les autres n'agissent pas de même. Approfondissez les liens avec les plantes et les animaux qui partagent cette planète. Et pour compléter le tirage, je finirai avec une carte de l'oracle d'Isis. Hop là. La pyramide de lumière. Dans la mesure où vous entrez de plus en plus loin dans la lumière, il est fort possible que vous vous mettiez à attirer des énergies sombres. N'ayez crainte. Vous allez de mieux en mieux connaître et maîtriser le pouvoir et la protection de l'amour divin. Vous avez les compétences nécessaires pour gérer le problème. La pyramide de lumière vous confirme que des énergies ont tenté d'interférer avec votre quête. Il est temps de mettre fin à tout cela dans l'amour et la compassion. Et bien voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura donné certaines clés pour avancer ou déverrouiller certaines situations. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant qui pourraient résonner en vous davantage ou pour compléter ce tirage. Je vous souhaite d'excellents jours à venir et on se dit à très bientôt. Bye bye!